Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette newsletter mensuelle pour le mois d'octobre 2020. Nous approchons de la fin de l'année, c'est le dernier trimestre. Dans cette newsletter, comme à mon habitude, je vais reprendre l'actualité économique depuis la dernière que j'avais réalisée il y a 3 semaines et vous fournir mon analyse personnelle, mais également, comme je vous l'avais promis, je vais faire un point sur les indices, un point un peu plus détaillé pour vous expliquer selon moi ce qui risque de se produire sur les marchés dans les mois à venir. Je ferai donc une courte analyse du CAC 40, du S&P 500, également du Dow Jones. J'espère que cela, bien sûr, vous permettra d'y voir plus clair. Et je présenterai, comme à mon habitude, 2 titres. Pour ce mois-ci, ce sera Altamir et Total Gabon. Lors de la newsletter précédente, je vous ai expliqué comment fonctionnait le marché, c'est-à-dire comment il fonctionne désormais avec l'avènement des algorithmes. Conjoncture économique défavorable, nous devrions être dans une configuration de krach rampant sur les marchés financiers, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, l'algorithme éliminant l'émotion humaine permet donc, je dirais, de mettre en place une stratégie. Et cette stratégie, c'est de faire exactement l'inverse de ce qui se produit normalement, actuellement, dans ce genre de situation. Et maintenant, je peux argumenter de manière supplémentaire cette théorie, puisque là, récemment, maintenant, ça fait 3 semaines que j'ai réalisé la newsletter de septembre, il y a plusieurs informations. Vous voyez que l'entreprise allemande, le spécialiste du financement locatif Grenke, s'est écroulé suite à des manipulations comptables comme Wirecard il y a quelques mois. Vous voyez le fondateur de l'entreprise des camions électriques, Nicolas, donc, qui a démissionné sur des soupçons de fraude par un vendeur à découvert. Nous avons également ces histoires de blanchiment d'argent de grandes banques entre 1999 et 2017 qui a fait surface. Puis, dernièrement, le géant chinois de l'immobilier Evergrande qui serait dans une situation financière catastrophique. Alors, ça me rappelle Enron, WorldCom, etc. La faillite de Lehman. Bon, ce que je veux dire, voilà, une situation où on voit apparaître des fraudes, des manipulations ou des problèmes de comptabilité. Et dans ce cas-là, effectivement, le marché doit être sur là, véritablement, un bear market, un marché baissier. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, stratégie, comme je vous l'explique dans les précédentes newsletters, on maintient le marché au plus haut. Effectivement, un marché inondé de liquidités. Les liquidités font monter le marché, les banques centrales. Mais ça, je vous l'ai expliqué, et notamment dans les newsletters précédentes, où l'action des banques centrales met un certain temps justement à produire cet effet. Et en général, les marchés chutent dans cette situation. Et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, il faut toujours plus de liquidités pour entretenir la hausse du marché. Ce nouveau marché est dominé par les algorithmes qui provoquent encore plus d'excès que d'habitude. On le voit avec l'introduction en bourse de Snowflake sur les marchés américains, comme plus 111% le premier jour. Et voilà une démesure totale. Alors le problème, c'est celui qui est rentré à plus 111. Et d'ailleurs, je crois de mémoire qu'elle est montée plus haut que ça. Le plus haut, il n'est pas à 111. Je crois que la clôture est à 111, mais voilà, une démesure complète. Voilà, un excès amplifié. Mais également, on le voit récemment avec la hausse de Lagardère suite aux prises à la prise de participation de Vivendi donc au capital de Lagardère. Et je peux vous dire, je pourrais même peut-être vous le montrer rapidement là tout à l'heure, que justement Lagardère n'aurait jamais dû monter au niveau où il est monté. Lagardère était à 7-8 euros au mois de mars, là on est monté à 23 euros. Enfin voilà, comment justifier presque x4 sur un cours, alors quand même vu le métier de Lagardère et la situation, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc là, je vais vous montrer que Lagardère n'aurait jamais dû aller à ce niveau-là. Et donc, ce qui s'est passé, comme je vous l'explique dans la précédente newsletter, ceux qui connaissent le marché, je pense qu'à un certain moment, ils ont shorté Lagardère, et là, ils se sont fait dessouder. Voilà. Vous voyez, cet excès dû aux algorithmes, et maintenant, il faut faire avec. Hein. Excès haussier, excès baissier. Donc, également, j'avais prévu une chute, je vous l'avais dit en septembre, sur les 4700 points sur le CAC. Bon, c'est 4700 qu'il faut rompre de manière significative
pour entrevoir éventuellement une baisse. Donc ça s'est produit, mais surtout comme d'habitude sur les marchés de bulles, je vous avais averti avec les derniers messages que je vous avais énoncés, notamment celui des marchés, des analystes les plus influents. Certains analystes les plus influents à Wall Street commençaient à dire que Tesla continuera à monter, qu'effectivement les PER peuvent tendre à des niveaux très élevés pendant minimum 2 à 3 ans, parce que maintenant c'est comme ça. Voilà, c'est des entreprises, même si c'est très cher, elles s'adaptent bien à la situation actuelle. Donc c'est normal que ça flambe tous les jours et il faut acheter. Donc ça, je vous l'avais dit, là début septembre notamment, une politique médiatique, un acharnement médiatique à justement vous faire rentrer sur ce marché au plus haut. Je vous avais dit, attention, lorsqu'on voit des messages comme ça, il faut commencer à se méfier. Et là, comme par hasard, bien sûr, le Nasdaq a bien baissé depuis ses plus hauts de début septembre. Un marché soutenu artificiellement, avec comme en 2000, bien sûr, un encouragement massif. En 2000, c'était 99% des gérants et des analystes à vous positionner sur ce marché au plus haut, d'accord? Il suffit de connaître minimum les graphiques pour voir que justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et bien évidemment, dès que ça chute et qu'il y a un petit rebond, on parle d'achat à bon compte. Ça, vous avez sûrement peut-être vu régulièrement cette petite phrase, ah là, c'est des achats à bon compte. Voilà, on vous demande de soutenir un marché qui est en train de faire un reversal. Parce qu'effectivement, nous sommes toujours en crise. Alors qu'il y ait eu un mieux suite au déconfinement, ça c'est tout à fait normal. Mais là, nous le voyons déjà, l'Angleterre, pour citer un exemple, bond de 120% du chômage depuis mars. Et le directeur de la Banque centrale se demande si à terme, il ne faudra pas utiliser les taux négatifs, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'économie. On le voit en ralentissement des ventes au détail aux États-Unis, puis du dernier NFP, le rapport sur l'emploi privé, voilà, qui est nettement inférieur aux attentes. Donc ça, c'est typique des crises. Alors après, il y a des petits communiqués comme quoi, voilà, l'OCDE relève ses prévisions pour 2020. Jérôme Powell ne va pas remonter les taux d'ici 2023, même si l'inflation arrive à 2%, on laissera l'inflation à 2% pendant un certain temps. Voilà, on essaie bien sûr ces petits messages là de soutenir le marché. Pourtant, Euler Hermès prévoit un bond de 32% des faillites d'entreprises en France en 2021. Et pour certains États de l'Union européenne, la situation est bien pire qu'au pic de l'économie en mars. Donc bien évidemment, tout ceci n'est pas très rassurant pour l'avenir. L'absence d'accord au Congrès sur les plans sociaux n'arrange pas l'affaire. Effectivement, ça ne va pas empêcher les plans massifs de licenciement, comme on voit chez American Airlines, Delta Airlines, Continental, Disney. Et voilà, la liste est longue. Alors, avec la chute des marchés récente depuis les plus hauts, le discours a changé. Voilà, un retournement de veste. Vous voyez, les intervenants, les différents intervenants, si vous voulez, s'adaptent à la situation en fait. Ils vous promettaient des plus hauts infinis il y a quelques semaines et maintenant, on peut lire notamment la reprise échoue, le Nasdaq surnage. Voilà, tout d'un coup, voilà, hier il fallait acheter sans problème, ça allait monter même avec des PER très élevés. Maintenant, ah non, ça y est, c'est la fin, tout va s'effondrer. Vous voyez, on s'adapte maintenant à la situation. Ce qui vous disait hier, acheter maintenant, ah je sais pas, il faut voir, voilà. Vous voyez, et ça c'est à chaque fois pareil. Et bien sûr, cette chute qui était tout à fait justifiée au mois de septembre avec le CAC qui est tombé et qui a enfoncé un petit peu les 4700 points, bien sûr après, eh bien, en fait, on trouve toujours des prétextes à cette chute. On vous dit, ah ben finalement, le Covid, là on s'y intéresse. Parce que ça fait un moment que le Covid il reflambe, mais non, les marchés continuent à monter. Et là, d'un seul coup, effectivement, voilà, on va vous bassiner à nouveau avec ça, les reconfinements. Hein. Et notamment, je parle encore de l'Angleterre, le reconfinement du nord-est de l'Angleterre inquiète le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, donc la BOE. Alors ça, je dirais, il faut un petit peu s'inquiéter parce que les Anglais, je connais quand même bien les Anglais, j'y allais régulièrement à une époque, maintenant j'y vais un peu moins, enfin surtout pas en ce moment.
ils ne sont pas du genre à s'inquiéter en général, hein, les Anglais. Hein. Donc là, le fait que le gouverneur de la Banque centrale dise qu'il est inquiet par rapport à ça, voilà. Alors là, il y a différents prétextes, voilà, le Brexit, hein, le Covid, et bien sûr, les élections américaines. Alors ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, parce que le marché n'aurait jamais dû aller là où il est allé, d'accord? Et là, ça chute, mais voilà, c'est tout à fait normal. Mais là, on vous sort systématiquement un prétexte. Ce qui n'était pas vrai hier est vrai aujourd'hui. Le Covid, c'était pas grave, maintenant c'est grave. Le Brexit, on n'en parlait plus, maintenant on en reparle. Et puis là, ah oui, c'est vrai, il y a les élections, mais tout le monde savait que par rapport à ces élections, il allait y avoir des problèmes. Voilà. Mais là, on vous le ressort. Ah oui. Donc s'il y a un krach boursier, en gros, on vous dira, ah ben oui, il y avait ça en fait. Alors que les mêmes vous avez dit, ah mais il faut acheter le marché. Vous voyez cette situation que je vous explique, c'est déjà produite en 2000, en 2008, et se reproduira. Si vous êtes investisseur et que vous êtes jeune, voilà, hein, que vous avez 20, 25 ans, vous verrez, il y aura d'autres crises et le mécanisme sera le même. On vous dira d'acheter au plus haut, de renforcer quand ça commence à baisser. Et puis, dès que ça commencera à baisser, franchement, ceux qui vous auront dit d'acheter, ils vous diront, ah ben non, là, il faut vendre. Ils vous sortiront les prétextes d'hier pour vous dire, ah ben non, finalement, ben, il ne fallait pas acheter. Voilà. Ça, c'est un scénario classique que je vous ai bien expliqué et que je vous explique depuis plusieurs newsletters. Ce reconfinement un peu général, et le pire est peut-être à venir, malheureusement, mais ça ne va pas arranger la sauce, on va dire, au niveau économique. Et puis voilà, le vaccin qu'on vous a tant promis, le vaccin russe qui était présent, et vous voyez que ça reflambe, c'est au plus haut depuis le mois de juin en Russie, et Moderna devait sortir un vaccin avant l'élection présidentielle, ils ont bien précisé que ça ne serait pas avant le printemps prochain. Alors je vous ai dit, le vaccin le plus rapide de l'histoire, c'est Ebola, je le redis, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes newsletters, ça a mis 5 ans. Donc vous voyez, le prétexte du vaccin qui faisait monter les marchés, voilà, ben on vous dit là la vérité. Le vaccin, mais c'est pas pour tout de suite. Et là, forcément, là, l'influence, c'est une baisse des marchés. Voilà, oui, ah mince. Alors qu'ils le savaient que c'est du, voilà, je dirais, c'est de l'esbrouf cette histoire de vaccin, d'accord? Le vaccin. Et les élections avec M. Trump, le président des États-Unis, qui est positif au Covid-19 depuis donc le 2 octobre, avec son épouse Melania, un drame, je dirais. Enfin, je dirais, même voilà, psychologiquement, ils ont fait une réunion à la Maison Blanche le 26 septembre, dans les jardins, et personne n'avait le masque. Voilà, j'ai vu les images. Alors voilà, psychologiquement, et je pense que les Américains sont très affectés, que le président ait contracté le Covid-19. Là, actuellement, il subit un traitement expérimental dans un hôpital militaire, on n'en sait pas plus. Alors, Donald Trump, voilà, alors, je vais faire une petite anecdote. Bon, bien sûr, je ne suis pas un complotiste, hein, mais là, ce que je vais vous dire, ça peut donner un sujet donc, pour les complotistes. Alors, c'est vrai que Donald Trump, je ne parle pas du personnage, qui est particulier, mais bien sûr de sa politique, hein. Donc, grâce à sa politique, le chômage était au plus bas depuis 50 ans. Voilà, il y avait une expansion économique très importante aux États-Unis. Tout se passait bien pour Donald Trump. Et là, le Covid arrive. Alors, ça, je vais quand même vous donner l'information. Je connais quelqu'un que je vois de temps en temps. Bon, on ne parle pas de bourse. Hein, c'est quelqu'un qui, je pense, je n'en sais rien, on n'en a jamais parlé, qui n'investit même pas en bourse. Et qui m'a donné une information, et je peux vous dire que cette personne, ce n'est pas le genre à raconter des histoires. Voilà. En fait, elle m'a dit qu'il y avait déjà des problèmes en Chine l'été dernier, en 2019. Voilà. Donc voilà, et ça c'est vrai. Venant de cette personne, c'est vrai, il y avait déjà des problèmes. Donc le Covid qui apparaît en décembre, novembre-décembre, apparemment, il y avait des problèmes avant. Donc tout se passe bien pour Donald Trump, et là le Covid arrive, après il y a les histoires de George Floyd, c'est terrible tout ça, et récemment là, avec des policiers qui ont été graciés, et puis maintenant, voilà, il contracte le virus. C'est quand même, je veux dire, il est malchanceux, le président. Tout se passe bien, puis d'un seul coup, un an avant les élections, ça commence à très mal se passer. Alors est-ce que c'est le hasard? Peut-être, vous voyez, si j'étais complotiste, je pourrais, voilà, là il y a un sujet très intéressant. Dire que peut-être ce n'est pas complètement le hasard. Mais bon, je ne suis pas un complotiste. Hein. Voilà.
Moi, je vous parle de bourse, d'économie, mais je tenais quand même à en parler. Voilà, le personnage n'est pas aimé par rapport à son comportement, donc voilà. Hein. On pourrait comploter là-dessus. Le fait est que M. Trump récemment a accusé la Chine. Voilà, vous voyez, hein, il accuse ouvertement, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, hein, le président américain. Et puis, ce qui crée des incertitudes supplémentaires sur les marchés, ce qui risque de contester l'élection. Effectivement, ils vont voter par courrier, donc les fraudes peuvent être possibles. Comme il a la majorité large au Congrès donc américain, effectivement, s'il refuse de laisser sa place en cas de défaite, eh bien, il pourrait, donc, ça serait le Congrès qui déciderait de l'issue de l'élection et il serait donc vraisemblablement maintenu au pouvoir aux USA. Donc tout ça, ça crée de l'incertitude. Alors s'il refuse, alors on ne sait pas ce qui va se passer. Souhaitons-lui quand même, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Trump, qu'il se rétablisse pour les États-Unis, c'est quand même important, et qu'il y ait cette élection, hein, que tout le monde puisse s'exprimer. Mais voilà, s'il n'accepte pas sa défaite dans le cas où il soit déchu de sa présidence, voilà, forcément, ça risque de secouer sur les marchés financiers. Et là, on verra, bien sûr, début novembre, puisque maintenant, la prochaine newsletter que je ferai, ce sera après les élections américaines, en espérant, bien sûr, qu'elle ne soit pas reportée. Très bien, maintenant, je vais faire un point graphique donc, sur les deux valeurs que je vous ai données en début, puis les indices, on va parler de tout ça, parce que maintenant, on approche de la fin de l'année, donc je veux que vous soyez à l'aise par rapport à tout ça, puis je conclurai en vous disant donc ce que je prévois, hein, voilà, je vais vous le dire maintenant, nous sommes en octobre et je vais vous dire ce que je prévois d'ici 4 mois. Je vous dis, on peut aller jusqu'à 6 mois après. Voilà, vous saurez tout dans quelques minutes, tout de suite. Bien, donc sur demande, je vais d'abord présenter Altamir et Total Gabon avant de passer aux indices. Mais comme je vous l'ai promis, voilà, je vous montre Lagardère. Nous sommes au mensuel et l'anomalie graphique, une anomalie graphique donc provoquée par les algorithmes des choses que l'on voit. Et bien l'anomalie graphique, elle est là, je vous la montre. Il y a une improbabilité graphique ici, là. Hein? Bon, il y en a plein, là, je vous montre celle-là. Vous voyez la chute de Lagardère, nous sommes au mensuel. Rupture du Kumho-Span. Vous voyez, là, nous étions à 8. Bon, on triple, hein. Bon. Voilà, donc là, une forte remontée. Alors, vous voyez, là, la puissante remontée de Lagardère, alors vu que son métier, si vous voulez, avec le Covid, ça n'a pas franchement très bien. Hein. Mais surtout, regardez bien là ce qui se passe. Hein. Normalement, le titre n'aurait jamais dû repasser le Kumho-Span. D'accord? Alors, le mois n'est pas terminé. Hein. Le mois n'est pas terminé. Je ne serais pas surpris que là, ce soit une magnifique étoile filante sur Lagardère, surtout qu'on peut tracer, là, vous voyez là, elle a été chercher l'oblique. OK? Donc là, normalement, dans ce genre de configuration, vous ne dépassez pas, surtout en mensuel, c'est une unité majeure, vous êtes d'accord, hein? Vous ne dépassez pas le Kumho là. Hein? Donc là, vraisemblablement, les connaisseurs ont shorté massivement ici. Parce qu'il y en a, ils mettent le paquet, hein? D'accord? Ils ne mettent pas 2000 €. Hein? Ils ont shorté massivement ici parce que normalement, ça ne doit pas passer. OK? Et là, ils sont fait racer. 21, 66, vous voyez, on est monté à 24, 54. Donc là, le gars, il a coupé. Hein? OK, voilà. Un exemple d'anomalie graphique due aux algorithmes. Et ça, bien sûr, il y en aura de plus en plus. Moi, j'en vois régulièrement des excès, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Voilà. Hein? Vous voyez? Ça ne se voyait jamais avant des progressions aussi importantes en si peu de temps. Voilà. Alors maintenant, je commence par Altamir. Bon, Altamir, eh bien voilà. Hein, Altamir, bon, j'en ai jamais acheté. Hein. Altamir, ben voilà, nous sommes dans une tendance haussière, c'est clair, on le voit ici, hein, en annuel. Hein, c'est une tendance haussière de long terme pour cette valeur. Et ici, voilà, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, Altamir. Hein. Voilà, tendance haussière. Hop, voilà. Vous voyez, la tendance est haussière. Là, donc, on a consolidé, on est revenu sur un plus haut. Belle valeur qui continue sa route. Là, on va arriver. Vous voyez l'extension, là, quand même, hein, au mois de février. On est reparti. Hein.
Donc là, il y a une reprise. Là, alors là, ce qui se passe, phase 2, hop, là, on pourrait penser que c'est une phase 3, ça repart, c'est assez particulier. Là, c'est une phase 3, là, on repart, ben, apparemment, on sera encore en phase 3, bref, parce que là, c'est une courte phase 2, vous voyez, plutôt une phase 3, mais là, bon là, attention, parce que là, ça peut être un top, hein. On pourrait penser que faut faire attention sur Altamir. Là, on passe, donc peut-être, là, il faut faire attention. En journalier, voilà, c'est haussier. Magnifique, hein. Magnifique, Altamir. Ça repart, surtout depuis juillet. Hein. Voilà. Belle hausse. On se méfie d'un top potentiel lorsqu'on regarde l'hebdomadaire. Le fait est qu'Altamir, c'est une belle valeur en tendance haussière de long terme. Total Gabon. Total Gabon, ça se réveille en journalier. Vous voyez le signal d'achat ici, là, au mois de juillet. Distribution d'un dividende exceptionnel au mois de septembre. Donc, très belle configuration de Total Gabon journalier. Mais bien sûr, comme à mon habitude de casseur d'ambiance, enfin, c'est pas vraiment de la cassure d'ambiance, mais je vous mets en garde dès que je vois quelque chose qui me semble pas clair. Voilà, c'est tout. Je le fais gratuitement. Donc c'est joli, mais en mensuel, attention, voilà. Ok. Le rectangle, le range, d'accord, Marubozu. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal, mais on se méfie, on est peut-être sur un haut de range, hein, sur Total Gabon. Donc il faut être méfiant en hebdomadaire. Il semblerait que l'on parte vers une phase 2 de Weinstein, mais voilà, ça monte très vite. Hausse parabolique, vous voyez là ici, là, hausse parabolique. Là, on y croit, c'est magnifique. Et pourtant, vous voyez la descente, là, après. Pourtant, là, voilà, hausse parabolique. Et là, c'est pareil, hausse puissante, double top. À voir. Mais attention, bien que là, on pourrait penser que là, ça continue à acheter. Voilà. Hein? Vous voyez que là, donc la semaine dernière, c'est un doji. Donc l'incertitude. Là, on dirait que ça compte. Mais attention, nous sommes sur un haut de range sur Total Gabon. Donc il faut se méfier. Voilà, il faut passer. Hein. Il faut passer, c'est clair. Les niveaux ici. Les 108, en fait le plus haut, voilà. Hein, cette zone-là, il faut le passer. Pour pouvoir continuer, pour que Total Gabon continue sa route. Mais là, effectivement, c'est une chute des marchés, ça va être compliqué. Donc, méfiance sur Total Gabon. On va passer aux indices. Le CAC 40, vendredi 2 octobre, 4824 points. Alors, voilà, je vous l'ai déjà dit, en mensuel, il faut rompre les 4700 points. 4723, on passe en dessous du Kumo et on redescend. Donc ça, c'est impératif. Je vous le remonte encore une fois. Donc là, on va largement jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Même plus. 4723, 4700. Rupture. Vous voyez que là, hop, on descend, c'est racheté. Hein? OK? Rupture, il faut rompre les 4700 points. Sur le CAC 40, alors je commence par le CAC 40 parce que voilà, j'ai une bonne raison et surtout ça, comment dire, ça va jouer dans ma conclusion de cette newsletter. J'ai une raison spéciale de vous montrer le CAC 40 avant les indices américains. On fait le Dow et le S&P. Voilà, impératif, vous avez compris. Hein? Là, il faut que de toute façon, déjà, on sorte du Kumo-span. Tant qu'on est au-dessus des 4723 points, dans l'absolu, le CAC 40 peut continuer sa route à condition de passer l'ancien top ici. Hein? Là, si on passe les 5213, là par contre, voilà. Hein? OK? Quelle que soit la situation, je vous l'ai déjà dit. Hein? Là, c'est normal ce qui se passe, mais ça a quand même été racheté. Vendredi, avec le problème de Donald Trump, le problème là, du Covid, voilà, on a fini quand même en hausse. Vous voyez, le marché quand même est soutenu. Ça, il faut le savoir. Hein? OK? Donc, ce n'est pas impossible. Voilà. J'en dirai plus tout à l'heure.
Bon, phase 4 de Weinstein. Ça, c'est pas super. Hein. Vous voyez que là, si on chute en dessous des 4700 points, là, ça risque de piquer. Vous êtes d'accord? Ça risque de piquer. Surtout qu'en journalier, alors, range à connotation descendante. D'accord? Range à connotation descendante. C'est-à-dire plus haut de moins en moins haut. D'accord? Plus haut de moins en moins haut. Alors, on pourrait penser, voilà, c'est un range avec, on pourrait penser même que c'est un canal baissier et que là, vous voyez, il est sur le bas de son canal baissier. Vous voyez? Mais attention, les hauts sont de moins en moins hauts. Ça, il faut quand même en tenir compte. Donc là, ok, rebond, on va voir. Il faut déjà repasser Kijun-sen. Là. Donc, vous voyez que le CAC 40 est dans une situation délicate. Disons que, c'est clair, on pourrait penser, lorsqu'on voit ça, et notamment l'hebdomadaire, que ça va rompre, qu'on va rompre les 4723 points, d'accord? Il faudrait que le CAC 40 redépasse les 5213 en mensuel, ok? Pour entrevoir un petit peu d'air, même ça serait même un beau signal. Voilà, on passe maintenant au S&P. Le S&P en mensuel, alors le S&P est surtout soutenu par les GAFAM, les technologiques. S'il n'y avait pas les technologiques, là, c'est 25-30% du S&P, ben le S&P ne serait pas à ce niveau-là. Donc le S&P, on dépasse un nouveau plus haut, on dépasse un nouveau plus haut de février, bien que la situation soit catastrophique, voilà, je le répète. Ben là, le S&P, c'est une tendance haussière. Donc là, ceux qui vous disent qu'il va y avoir un krach boursier, ça paraît très compliqué dans cette situation, d'accord ? Là, il est en train de retracer sa hausse, mais le S&P est dans une tendance haussière. Hein, il faut en tenir compte. Là, il n'y a pas vraiment aucune alerte. OK? Alors, voilà. Donc, je pense que je vous en avais parlé, l'anomalie graphique, la réintégration, d'accord. Donc là, Kijun, c'est qu'une formalité. Et on redépasse non seulement le Kumo, après l'avoir quand même bien enfoncé, et en plus le plus haut. Donc là, vous voyez, ça fait, je dirais entre guillemets, manipulation algorithmique. Donc reprise de phase 2 hebdomadaire. Et bien en fait, je dirais, pour faire rapide, on va le faire rapide. Vous voyez là, en fait, le S&P risque d'être fortement acheté s'il descend sur Kijun. Hein. Parce que là, j'anticipe quand même un aplatissement. Donc les 3080. Donc ça fait 200 points. Hein. D'accord? 260 points. 8%. Allez, 8%. Donc notez là, 3080, s'il y va, il peut y avoir une extension. OK? Et là, le rachat sera sûrement très important. Donc 8% de baisse maximum. Mais c'est pas certain qu'on y aille. Hein. Vous voyez, il a touché la M20 déjà là. Il est reparti. La étoile filante, ici. Voilà. Donc, on pourrait penser déjà qu'il n'y aurait pas de forte chute sur les marchés américains. Je dirais, on va voir le Dow Jones, au moins à court terme. Après, est-ce qu'on peut parler, alors là, regardez le Kumo Span, on est en, ben oui, là, la fin d'année, c'est ça, c'est ici, là. La fin d'année, on est ici. Donc, vous voyez, extension, est-ce qu'on pourrait réintégrer le Kumo ici? Je ne sais pas, allons voir le jour. Le jour. Bon, alors là, c'est, vous voyez, les 3080, Kijun-sen, alors là, c'est plausible, je dirais. On va chercher le Kumo, on repart. Attention, on a fait un pullback sur Kijun-sen ici. Hein. Donc là, possible. Donc, rupture du Kumo span haussier journalier du S&P avec une cible maximum sur 3080 points dans un premier temps. Allez,
On peut mettre l'extension, mais bon, au maximum, mais allez chercher là. Hein. On a du mal à croire que les 2792 points, 2800 points là, craquent. Hein. Vous voyez, extension puissante. Effectivement, là après, il n'y a plus de support. Voilà, mais bon. Hein. A priori, là, de ce que l'on voit, une chute qui ne serait pas très importante sur le S&P. Hein. Probable rachat des 3080 s'il était touché, soit 8% de baisse. On regarde le Dow Jones, ce qu'il dit, le Dow Jones. Le Dow Jones, alors là, voilà, hein, c'est pas la même chose. Hein. Donc là, ça fait double top. Là, je dirais que potentiellement, c'est pas super. Hein. Kijun est plat. Donc voilà. Est-ce que le Dow Jones peut revenir sur Kijun à 23 900, 891. OK. Ce qui fait 3000. Pardon, 3007. Ouais, ça fait ouais, 13-14% de baisse. C'est ce qui peut revenir sur Kijun là. Mais là, c'est pareil, ça reste haussier, il fait double top. Hein. Mais là, attention. Hein. Vous voyez, attention quand même. Est-ce qu'il peut revenir là d'ici la fin de l'année? 13-14%. Peut-être. Alors voilà, hein, vous voyez. Ça, là, il y a quand même une forte probabilité de retracement. Ça ressemble un peu au S&P. Donc là, vous avez Kijun. C'est un peu la même chose. À part qu'il est moins fringant quand même. Des 27 457. Hein. Donc 3000 points. Pardon, excusez-moi, 2200 points. 8%. 8% de baisse. C'est un peu comme le S&P. On pourrait anticiper déjà peut-être 8% de baisse. Rupture. Vous voyez, pareil, il fait un échec Kijun. 8% de baisse possible. Après, est-ce que ça peut aller en dessous? Ça. Donc, on pourrait penser que peut-être qu'il y a une probabilité de 8% de baisse au mois d'octobre, ce mois-ci. Bien, maintenant, je vais conclure cette newsletter. Bien, il est temps de conclure cette newsletter. Donc, vous l'avez vu sur les graphiques que je vous ai présentés. Il faut que les marchés américains corrigent. Nous sommes toujours dans une tendance haussière sur les marchés américains. Le Dow Jones, c'est pas extraordinaire, on va dire, mais c'est haussier. Donc, j'anticipe une correction de 8% maximum sur les indices américains en octobre. Et globalement, j'anticipe une chute des marchés au mois d'octobre avec une probabilité supérieure à 50%. Alors, voici mon scénario. Je vous le répète, je travaille énormément sur les graphiques. Si j'ai mis cette théorie comme quoi les algorithmes, avec les algorithmes, il y avait une stratégie maintenant effectivement qui faisait l'inverse de ce qui se produisait actuellement. Effectivement, parce que je l'ai travaillé. Hein, je travaille énormément sur les graphiques, les mouvements, tout ça. Donc, pour ce mois d'octobre, il peut se produire une correction sévère sur les marchés financiers. Je donne comme objectif du CAC 40, dans la probabilité où il y a une correction sévère, un objectif de 4500 points. D'accord? Il peut y avoir une extension algorithmique sur les 4350. Je ne pense pas qu'au mois d'octobre, les 4350 soient enfoncés. Bien sûr, il faut que les indices américains chutent. Il peut y avoir plusieurs raisons, parce que là, les prétextes sont plutôt négatifs. Les prétextes orientent plus à une baisse des marchés, bien qu'on ait bien résisté vendredi. Voilà, il faut donc que ça chute. 8% déjà, voire plus sur les indices américains. Donc effectivement, 4500 points sur le CAC 40, c'est environ 8%. Si on va à 4350, c'est 12% à peu près de baisse. Et voilà, maintenant, je vous le dis, maintenant. Si ça se produit, c'est-à-dire qu'on a une correction sévère en octobre, je pense qu'après ça va remonter. Voilà. Bien évidemment, je ne vous dis pas pourquoi.
Je fais des vidéos gratuites, vous avez des analyses techniques gratuites à disposition, mais évidemment, je ne montre pas tous les éléments. D'accord? J'ai prévu de réaliser des formations, je pense, dans les mois qui viennent. Là, vous comprendrez tout, bien sûr, si vous souhaitez, bien sûr, acheter mes formations. Ce n'est pas une obligation. Donc là, vous comprendrez, notamment, voilà, pourquoi je donne ces objectifs-là et pourquoi, surtout, je pense qu'après, ça va remonter. J'annonce également, nous sommes au mois d'octobre, mais j'annonce également que s'il y a un crack, s'il y a, je dirais, l'amorce d'un crack, une baisse sévère, d'accord, ce sera en début d'année prochaine. Voilà. Janvier, février. Plutôt février. Si vous voulez, là, en fait, imaginons qu'on revienne sur 4500 points. 4500 points, d'accord? Imaginons. Et que ça reparte. Que ça reparte. Il y aura une rechute sur ce niveau-là en janvier ou février. Et ces niveaux auront de fortes probabilités d'être enfoncés à ce moment-là. Voilà. Donc les plus bas à venir sur les indices maintenant. Voilà. Là, je m'avance un peu. Voilà, j'aurais pu faire cette prévision au mois de décembre, mais on en reparlera. Hein. Donc notez bien, effectivement, ceci, chute 4500, voire 4350 points. Bien sûr, 25 460 sur le Dow Jones, 3080 sur le S&P. Si effectivement cette chute se produit, les marchés remonteront et il y aura de nouveau une chute qui enfoncera probablement ses plus bas en début d'année prochaine. Bien évidemment, ce qui va être très important maintenant, c'est l'élection américaine. Effectivement, puisque je vous le rappelle, ce qui s'est passé en mars, personne ne le prévoyait. N'oubliez pas l'excès provoqué par les algorithmes, tout est possible maintenant. Tout est possible. Ok? Tout est possible. Donc si ça se passe mal au niveau des élections américaines, ou si par exemple Donald Trump, ça s'aggrave, je ne le souhaite pas hein, pour les États-Unis, qu'il y ait un problème, que les élections, il refuse sa défaite, ou qu'il y ait un problème le 3 novembre, hein, là, ça peut faire très mal, effectivement. Et dans ce cas-là, ces zones-là seraient enfoncées directement. Hein. Donc, en dehors de ces prévisions que je vous donne, je vous dis quand même, soyez prudents. Si vous êtes trader ou scalper, voilà, protégez votre capital, mettez des stops, soyez très prudents parce que maintenant, la prochaine newsletter aura lieu la semaine après les élections américaines. Je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, voilà, je vous demanderai de me mettre des likes, de partager cette vidéo, d'en parler autour de vous. C'est énormément de travail. Bon, voilà. Moi, j'adore ce que je fais, je suis un passionné. Je vous transmets des choses, ça me fait plaisir. Voilà, tout est gratuit, hein, tout est gratuit. Mes analyses, mes newsletters. Je vous remercie de me suivre, vraiment, ça me fait très plaisir. Et je reçois des commentaires, voilà, qui m'encouragent. Voilà, effectivement, un peu la récompense de mon travail. Merci beaucoup. Comme d'habitude, commentez cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous contacter. Si vous souhaitez également des analyses de valeur. Et puis bien sûr, rejoignez-nous sur Facebook. Nous sommes un petit groupe. Et si vous voulez de l'entraide, du partage, si vous voulez savoir quelque chose, je réponds à toutes les questions qui sont posées sur le groupe. Voilà, j'essaie de vous apporter de la valeur sans aucune compensation financière. Et si vous voulez en savoir plus sur mon travail, ne partez pas tout de suite. À la fin de cette vidéo, je vous rajoute les différentes playlists qui vous donneront une idée de mon travail de trader sur compte propre. À bientôt.